On a commencé la semaine dernière, et c'est la question de savoir qu'est-ce qu'on a le droit de dire à un goy, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, qu'est-ce qu'on peut faire en allusion, etc., etc. On va commencer par, on va faire un petit récapitulatif sur les 2-3 minutes de la fin du dernier cours pour qu'on se rappelle les règles. Et la première règle à se rappeler, c'est que tout qu'un juif n'a pas le droit de faire Shabbat, on n'a pas le droit de demander à un goy de le faire Shabbat, que ce soit un issour, un interdit de la Torah ou un interdit des Rabbanan. Moi, ce que je n'ai pas le droit de faire, je n'ai pas le droit de le demander à un goy. Comme on l'a dit la semaine dernière, il y a des centaines d'exceptions. Mais ça, c'est la règle de base. Après, il y a des lois. Mais ça, c'est la règle. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler qu'en fait, on utilise un goy quand il y a un besoin. C'est pas qu'un goy, c'est devenu quelque chose qu'on peut tout faire avec lui Shabbat. C'est non, on ne peut pas faire avec un goy tout ce qu'on veut Shabbat. S'il y a un besoin, alors il y a les exceptions qu'on va parler aujourd'hui d'Ezrat Hashem. Mais s'il n'y a pas de besoin, alors je n'ai pas le droit de demander rien du tout à un goy. Et tout ce que je ne peux pas faire, je ne peux pas lui demander. Comme on l'a vu la semaine dernière, on ne va pas revenir là-dessus parce qu'on n'a pas le temps. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on n'a pas le droit de demander à un goy. Les deux raisons essentielles, c'est Rashi et Rambam. Un, c'est l'imtsoch et Pserha, qu'on n'a pas le droit de faire nos activités Shabbat, et donc de dire à un goy de faire une activité Shabbat, c'est comme si je faisais faire une activité à moi à Shabbat, et donc c'est interdit. Et deuxièmement, c'est comme si le goy c'était mon shaliach, c'est mon envoyé, et donc c'est considéré, en tout cas par les Rabbanan, par les Chachamim, que c'est comme si c'est moi qui avais fait, en tout cas par les Chachamim, cette action Shabbat, et donc bien entendu, c'est interdit. Ça, c'est pour ce qui est le droit de dire ou pas dire. On a le droit de faire une allusion. Alors ça aussi, il y a beaucoup de gens qui se trompent et qui croient qu'on n'a pas le droit de demander à un goy des choses Shabbat, mais on peut faire des allusions pour qu'il fasse des choses Shabbat, et la réponse est que non. De la même manière qu'on n'a pas le droit de dire des choses Shabbat, on n'a pas le droit de faire des allusions Shabbat pour que le goy fasse, sauf deux exceptions. On va voir les détails plus tard, mais ces deux exceptions, la règle est 1. Si je pouvais déjà faire avant que je fasse cette allusion au goy, ce que je suis en train de faire, même si je pouvais le faire que difficilement, mais je pouvais le faire, alors je peux demander au goy en faisant une allusion, mais pas une allusion directe, mais une allusion qui est en forme d'histoire. Comme par exemple, si par exemple on a dit la semaine dernière, j'ai les lumières, les bougies de Shabbat qui sont allumées, l'électricité qui a sauté. D'accord? Alors, j'ai le droit de dire, oh là là, qu'est-ce qui fait sombre ici? Je raconte quelque chose. J'ai fait une allusion en racontant ce qui se passe. D'accord? Pas en disant, peut-être que tu peux allumer. C'est une allusion qui est trop directe. On n'a pas le droit de faire une allusion de ce genre-là. On a le droit de faire une allusion en forme d'histoire. Et alors, vu que je pouvais déjà lire avant, facilement, je pouvais manger moins facilement, etc. Mais je pouvais faire ce que je voulais faire avec les petites bougies qu'il y avait de Shabbat. Donc maintenant, le gars, il a juste fait que je fasse ça plus simplement. Mais en fait, il n'a pas fait véritablement quelque chose d'entier pour moi. Il a juste facilité la tâche. Donc ça, si c'est par allusion en histoire, on a le droit de le faire. Ou alors, si il y a un Efshed Meroubé, c'est-à-dire que je vais faire beaucoup d'argent, alors ça, j'ai le droit de faire une allusion encore une fois au goy, en disant par exemple, celui qui va, par exemple, il y a le gaz, on va voir ça tout à l'heure, si le gaz par exemple il est ouvert, et que, pas le gaz, pardon, si le gaz est ouvert, c'est dangereux, ça on a le droit de lui dire directement, mais si le gaz, le feu, il est allumé, il n'y a pas de danger. Simplement, le gaz va se terminer, c'est tout ce qui va se passer. Il n'y a pas de danger si le feu est allumé, mais, disons, par exemple, quelqu'un, il n'a pas beaucoup de moyens, et que pour lui, ça s'appelle un Efshed Meroubé, ça s'appelle une grande perte d'argent. Si sa bonbonne de gaz, elle va se terminer, c'est 200 shekels, je ne sais pas combien ça coûte, donc, non, aujourd'hui c'est plus même, d'accord, donc, ça s'appelle un Efshed Meroubé, alors, dans ce cas-là aussi, il a le droit de dire, si celui qui va éteindre, il ne va pas perdre. D'accord? Je ne dis pas qu'il va perdre, je dis que celui qui va perdre,
il ne va pas faire. C'est-à-dire que je vais le récompenser après Shabbat. Le goy, il comprend ça. Alors ça, on a le droit de faire cette allusion-là, encore une fois, parce qu'il y a un Ebshed Meroubé. Et donc, quelqu'un qui a des bougies, pardon, l'électricité qui a sauté Shabbat. Alors, on a le droit de dire à un goy, en forme d'allusion d'histoire, il fait sombre ici. Et alors, quand il va allumer, on a le droit d'utiliser la lumière, tout ce que je pouvais faire déjà avant. Je vais donner un autre exemple maintenant. Ça, j'arrive souvent en France. Je monte dans les escaliers. Il y a un goy qui fait du chichi et je n'allume pas la lumière. Il vient, il allume la lumière. Est-ce que j'ai le droit de continuer à monter? La réponse est oui. J'ai le droit de continuer à monter. Je ne vais pas arrêter ma vie à cause de ce goy-là. Je n'ai rien demandé, moi. Mais, je n'ai pas le droit de courir. Parce que courir, je ne pouvais pas le faire quand la lumière était éteinte. Je pouvais monter doucement. Donc le goy, il a allumé. En fait, il a fait que je peux monter plus tranquillement. Mais, ce que je pouvais faire avant, j'ai le droit de le faire maintenant. Donc j'ai le droit de monter doucement comme je montais dans le noir. Je ne fais pas tout simplement plus facilement. Mais de monter en courant, je n'ai pas le droit de le faire. Parce que je n'ai pas le droit de tirer un profit d'un travail qui a été fait par un goy si je ne pouvais pas le faire déjà avant. D'accord? Maintenant, de la même manière, quelqu'un qui a oublié par exemple de mettre la prise de la plaque de Shabbat. D'accord? Alors, il n'a pas le droit de demander à un goy de la mettre, bien entendu. Il n'a pas le droit non plus de faire un remède. Il n'a pas le droit non plus de faire une allusion au goy, tout simplement parce qu'avant, je ne pouvais pas du tout avoir profit de ça, parce que ma plaque était éteinte. Je crois que je pouvais manger chaud. Je ne pouvais pas manger chaud, c'était déjà débranché. Et de toutes les façons, on n'a pas le droit, encore une fois, de tirer profit, même si le goy vient faire ça de lui-même. On doit lui dire, ne fais pas ça, je ne te permets pas. D'accord? Maintenant, quelque chose de très important, une règle très importante, maintenant on commence les exceptions. Une règle très importante. Tout ce qui est une machloket apostille, c'est-à-dire tout ce qui a une divergence dans les décisionnaires, alors j'ai le droit de demander au goy de le faire. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on a dit que les raisons pour lesquelles j'ai pas le droit de demander à un goy, c'est un, deux, de peur qu'il est considéré comme mon envoyé. Mais, si une partie des décisionnaires ils disent que Bisval c'est permis de faire ça Shabbat, alors, même s'il est mon envoyé, il est mon envoyé pour faire des choses qu'il y a des poskim qui disent que c'est permis. Moi, je ne le fais pas, parce que moi, je fais comme les autres poskim. Mais lui, qu'est-ce qu'il en a à faire? Parce que ce rave-là, il dit ça, ou ce rave-là, il dit ça, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème de faire ça. Et donc, si par exemple, j'ai un plat qui est déjà cuit, mais qui est liquide. Alors, on sait que, d'après le Rambam, la Ben Yonah et le Ran, c'est des Rishonim, des décisionnaires, qui ont dit qu'il n'y a pas de cuisson après cuisson, même que ce soit sec, même que ce soit liquide, donc il n'y a pas de problème. Je peux dire, moi, je n'ai pas le droit de mettre ça sur la plaque parce que c'est liquide, et donc je n'ai pas le droit de le refaire chauffer Shabbat. D'accord? On a le droit Shabbat de mettre sur la plaque que des choses qui sont secs, parce qu'il n'y a pas de cuisson après cuisson dans le sec. Mais dans le liquide, nous, on dit qu'il y a 8 cuissons après cuisson. Mais vu qu'il y a des poskim, des décisionnaires qui disent que c'est permis, donc j'ai le droit de dire ça à un goy, de faire ça pour moi, vu qu'il y a des décisionnaires qui disent que c'est permis. D'accord? Bien entendu, si on veut avoir la vie simple, alors il faut apprendre beaucoup de l'halakha. Parce que quand on sait c'est quoi les shitot, quand on sait c'est quoi tous les avis qu'il y a dans l'halakha, alors on a beaucoup plus de choses qu'on peut demander à un goy, vu qu'on sait qu'est-ce qu'il y a certains décisionnaires qui disent que c'est permis, donc on pourra demander. D'accord? Il y a une machloket, je vais expliquer. Ce qui se passe en fait, c'est que de dire à un goy de faire quelque chose pour moi Shabbat, comme on l'a vu déjà avant, il y a deux raisons rachetées Rambam, mais d'après la majorité des décisionnaires en tout cas, ce n'est, entre guillemets, que un Issour des Rabbanan. C'est-à-dire que ça s'appelle Shvut. Shvut, c'est Issour des Rabbanan. Maintenant, Shabbat, on n'a pas le droit de faire des Issourim, ni de Horaïta, ni des Rabbanan, bien entendu. Donc, je n'ai pas le droit de demander à un goy
de faire quelque chose pour moi, c'est un Issour de Rabbanan. Mais, si je demande à un goy de faire pour moi un Issour de Rabbanan, alors on va voir qu'il y a des cas où c'est permis. De dire à un goy de faire un Issour de Oraïta, de faire un Issour de la Torah, ça j'ai pas le droit. Parce que c'est ça l'interdit des Chachamim. L'interdit des Chachamim, que quand je dis à un goy de faire quelque chose pour moi, c'est un Issour. Et qu'est-ce que c'est que je lui dis? Je lui dis de faire des choses que la Torah, elle dit que c'est un Issour. Mais si les Chachamim, eux-mêmes, ils ont dit que c'est un Issour, c'est que la Torah, elle dit que c'est permis. Donc ça s'appelle près des Rabbanan. C'est deux interdits des Rabbanan. C'est-à-dire que l'interdit de dire au goy, c'est des Rabbanan, et je dis au goy de faire quelque chose qui est des Rabbanan. Je ne dis pas que c'est permis de faire ça. Mais je dis qu'on va voir qu'il y a des cas où ça va être permis. Il y a plusieurs cas comme ça. On va les voir dans quelques instants. Maintenant, il y a une marloquette. Est-ce que si je dis à un goy de dire à un autre goy de faire pour moi quelque chose? Alors aussi, est-ce que ça devient près des Rabbanan? Est-ce que c'est aussi ça, deux interdits des Rabbanan, que ça devient permis? Dans les cas qu'on va parler plus tard. D'accord? Alors, c'est une marloquette. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Pourquoi je vous dis ça que c'est une marloquette? Parce que normalement, on n'utilise pas ça, mais on va voir que dans certains cas où on a déjà une marloquette, est-ce que c'est permis ou interdit, alors on utilise ça pour permettre. C'est-à-dire que je vais dire à ce goy-là de dire à un autre goy de faire cette chose-là, alors bien que ce ne soit pas 100% permis, on utilise cette deuxième divergence dans la halakha pour permettre cette chose-là. D'accord? Donc rappelez-vous ça, bientôt on va en reparler. D'accord? Maintenant, autre règle très importante, tout ce qui est psyché, c'est permis de demander à un goy. Qu'est-ce que c'est psyché? C'est-à-dire que je fais une action qui est permise, et à 100% va découler de ça une action qui est interdite. C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple. Moi, je fais des pilates yadayim sur l'herbe. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Un pilates yadayim. Un pilates yadayim, c'est permis de faire Shabbat? Bien sûr, c'est permis de faire Shabbat. Mais à 100%, quand l'eau va tomber par terre, qu'est-ce qui va se passer? Ça arrose. Arroser, on n'a pas le droit Shabbat. Alors, ça s'appelle Sikreisha. Interdit Shabbat. Tout ce qui est Sikreisha, c'est interdit Shabbat. Parce que c'est 100% que, oui, mais moi, je vais juste me laver les mains. Oui, mais ça change rien. Tu sais très bien que tu vas arroser en même temps, donc c'est interdit. De la même manière. J'ouvre le réfrigérateur. On a le droit d'ouvrir le réfrigérateur Shabbat? On a le droit. Mais à 100%, la lumière va s'allumer. J'ai oublié d'enlever la lampe, la lumière va s'allumer. Ah, mais moi, je n'en ai rien à faire de la lumière, je veux juste ouvrir. C'est vrai. Mais vu que c'est à 100% que ça va s'allumer, donc on n'a pas le droit de faire ça, ça s'appelle Sikreisha. Tout ce qui est Sikreisha, moi, en tant que juif, je n'ai pas le droit de le faire, parce que je sais qu'il va se passer une action interdite. Mais un goy, lui, oui, j'ai le droit de lui demander. Pourquoi? Parce que moi, je lui ai demandé de faire une action permise. De là va découler une action interdite. Oui, mais lui, il n'a pas d'interdit de faire une action dans la tête. Lui, moi, je n'ai pas le droit de lui demander de faire quelque chose d'interdit. Mais si je lui demande de faire quelque chose de permis, et qu'il va se passer de faire quelque chose d'interdit, ça, c'est pas mon problème. Moi, je n'ai pas demandé la chose interdite. D'accord? Donc, plusieurs exemples qui sont très importants et qui reviennent souvent. D'ouvrir l'eau chaude Shabbat. C'est interdit. Pourquoi c'est interdit? On ne parle pas du bout de chemin. Je ne parle pas de celui qui a le chauffage avec le soleil. Je parle le chauffage électrique. D'accord? L'eau qui chauffait électriquement. D'accord? D'ouvrir l'eau chaude Shabbat. En France, c'est partout comme ça. En Israël, c'est souvent comme ça. L'eau chaude Shabbat, c'est interdit. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand j'ouvre l'eau chaude, qu'est-ce qui se passe? L'eau froide, elle rentre de l'autre côté. Et elle se réchauffe dans l'eau chaude. Et donc, c'est Sikreisha. C'est à 100% que je vais bouillir de l'eau. Donc c'est interdit. Mais j'ai le droit de demander à un goy d'ouvrir l'eau chaude Shabbat. Parce que de faire sortir l'eau chaude du robinet, il n'y a pas d'interdit. Le problème, c'est que de ça va découler que l'eau froide va se réchauffer dans l'eau chaude après. Elle va rentrer dans le réservoir et elle va se faire bouillir par l'eau chaude. D'accord? Mais ça, c'est Sikreisha. Donc j'ai le droit de demander à un goy. C'est très important.
Parce que par exemple, j'ai un enfant, et je veux le laver, j'ai pas de choses. Alors je peux demander à ce goy-là, ouvre le chose. Ah, mais il y a ce petit péché, il n'y a pas de problème. De la même manière, j'ai oublié d'ouvrir la lampe du réfrigérateur. C'est pas grave d'ouvrir. Pas de problème, je peux demander au goy d'ouvrir le réfrigérateur. Pourquoi? Parce que moi, encore une fois, je vais demander quoi seulement? Je vais demander d'ouvrir. Maintenant, d'ouvrir, c'est permis. De là va découler que la lumière va s'allumer. Il n'y a pas de problème. C'est que le petit péché, et le petit péché, il n'y a pas chez le goy. D'accord? Maintenant, après que le goy il a ouvert, par exemple, le réfrigérateur, alors, c'est pas grave de fermer. Parce qu'encore une fois, on a le droit de demander à un goy quand il y a un besoin. Le besoin, c'est de faire sortir le manger du réfrigérateur utilisé pour Shabbat. Mais maintenant que j'ai sorti le manger, j'ai pas le droit de fermer la porte. Pourquoi je pourrais fermer la porte? Parce que, tout simplement parce que la lumière va s'éteindre. On n'a pas le droit d'éteindre la lumière au Shabbat. D'accord? Maintenant, je vais déjà avancer une nouvelle règle, et après, on va expliquer la suite de ce qu'on fait dans ce cas-là. D'accord? Je récapitule ce qu'on a vu jusqu'à présent. De demander à un goy de faire quelque chose qui est une marloquette dans les décisionnaires, une divergence, on a le droit. De demander à un goy de faire quelque chose qui est permis et que de là va découler quelque chose d'interdit, on a le droit. De demander à un goy de faire un issour des rabbanan, encore une fois, un interdit, pas de la Torah, un interdit des rabbanan, j'ai le droit dans les cas suivants. 1, si c'est pour une mitzvah. 2, si c'est pour un malade, même s'il est malade un petit peu, parce que s'il est malade beaucoup, on va voir ce qu'on peut faire plus même. Mais s'il est malade un petit peu, ou pour une mitzvah, ou pour Efshed Meroubé, que je vais perdre beaucoup d'argent, alors j'ai le droit de demander à un goy de faire un issour des rabbanan. Et donc, revenons à notre cas du réfrigérateur. Oui. Et quand vous dites qu'on a le droit, ça veut dire à philo sans faire d'allusion, de façon yachar ou pas? Sans faire d'allusion, je répète, on a dit que ce qu'on a le droit de dire Shabbat, ce qu'on n'a pas le droit de dire Shabbat, on n'a pas le droit de faire d'allusion non plus, donc ça ne change rien. Si on a le droit de le dire, on a le droit de le dire entièrement. Les seuls cas où on a le droit de faire de l'allusion, encore une fois, c'est si je vais avoir un profit qui n'est pas direct, parce que je peux déjà faire ça avant, ou pour être chef de Meroubé, comme on verra plus tard. Ok. Donc, maintenant, le réfrigérateur, il est ouvert. Le gars, il a fait petit péché, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai demandé juste d'ouvrir. Maintenant, je n'ai pas le droit de fermer. Pourquoi? Parce que c'est où? J'ai plus besoin du goy. Encore une fois, on n'a pas le droit de demander à un goy stable, pour rien. Mais, si tout ce qui se trouve dans, il fait très chaud, et tout ce qui se trouve dans le réfrigérateur, il va s'abîmer. Ou alors, on est maintenant juste vendredi soir, jusqu'à demain matin au Souda Shishi, tout va s'abîmer, je ne pourrais pas faire la mitzvah, la Souda Shabbat. Donc là, j'ai deux choses. Un, je vais répondre dans une seconde pour la porte. Un, on a essayé de Meroubé parce que les aliments peuvent s'abîmer complètement. Encore une fois, si ça se passe 10 minutes avant la sortie de Shabbat, on n'aura rien à faire, bien entendu, parce qu'il n'y a aucune perte. D'accord? Mais si ça se passe vendredi soir, qu'on va perdre tous les aliments, ou alors qu'on ne pourra pas faire la Souda Shabbat, alors on a une perte, deux, une mitzvah qu'on ne peut pas faire. Donc, j'ai le droit de demander à un goy de faire un issou des rabbanan. Qu'est-ce que je peux lui demander? Je peux lui demander d'enlever la lumière, de débrancher de dévisser l'ampoule, et ça, c'est un issou des rabbanan. Parce que d'éteindre, c'est des rabbanan. D'allumer, c'est de l'oraïta. D'allumer, c'est de faire un feu. Parce que quand on allume l'électricité, ça s'enflamme. D'accord? L'électricité, elle enflamme la mèche en acier, et ça, c'est interdit de la Torah. Mais d'éteindre, c'est pas un interdit de la Torah, sauf si c'est pour faire des chamim, des charbons. Or, bien entendu, celui qui veut faire aujourd'hui, personne ne fait des charbons. Donc, c'est pas l'interdit de la Torah, c'est que des rabbanan. Donc, d'enlever l'ampoule, j'ai le droit de lui demander, dans ce cas-là, encore une fois, parce que c'est jvout des jvout. C'est de dire au goy que c'est des rabbanan, de faire un issour des rabbanan. Si c'est pour une mitzvah, ou pour une perte, ou pour un malade, on a le droit de faire cette chose-là.
On pose la question, est-ce qu'on a le droit de lâcher la porte du frigo pour qu'elle se ferme toute seule? Alors, la réponse est que ça dépend. Si je lâche la porte et qu'elle se ferme automatiquement tout de suite, alors c'est comme si moi qui l'avais fermée. Parce que comment je ferme la porte en général? D'accord? Je la pousse avec ma main et elle se ferme. Donc, si je la lâche et directement elle se ferme, c'est la même chose. Si la porte, elle peut rester ouverte, c'est que si je la lâche, il ne se passe rien. D'accord? Et qu'après, avec le vent, et ce que je sais, elle va se fermer, alors ça s'appelle drama. Et ça, c'est permis de FCD Meroubé. C'est-à-dire, encore une fois, dans les raisons pour lesquelles on parle maintenant, si ça va être abîmé, alors on a le droit de le faire. D'accord? Donc la meilleure chose à faire, c'est de demander au goy de dévisser l'ampoule. Pourquoi je dis au goy de dévisser l'ampoule? Pourquoi pas seulement de fermer la porte et puis c'est tout? C'est tout simplement pour qu'il puisse s'ouvrir après. Parce que si on parle d'un cas où on ne va pas avoir mangé pour le deuxième repas, le troisième repas, c'est que c'est déjà condamné le goy encore une fois pour ouvrir et fermer. D'accord? Donc demander de dévisser l'ampoule, de toutes les façons c'est des banales, on n'a plus de lumière à l'intérieur, et maintenant moi aussi je peux ouvrir la porte, et comme ça on est tranquille. De la même manière, si j'ai oublié mon talit dans la voiture, ou alors j'ai fait des courses pour Shabbat, et j'ai oublié ces courses dans la voiture, d'accord? Alors, encore une fois, c'est pour ou une mitzvah, ou pour le fait, ça va s'abîmer dans la voiture du pécho, etc. J'ai le droit de demander au goy d'aller ouvrir la porte avec la clé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand on ouvre la porte avec la clé? La lumière va s'allumer. Moi, je n'ai rien demandé. Moi, j'ai juste demandé d'ouvrir la porte. D'ouvrir une porte Shabbat, on a le droit, même avec une clé. D'accord? Ah, la lampe va marcher, la lumière va s'allumer, ça, c'est psyché. Moi, j'ai demandé de faire quelque chose de permis. Normalement, s'il n'y a pas d'alarme, il n'y avait pas d'alarme, il n'y avait pas de lumière, mais moi, j'ai le droit de le faire. On a le droit d'ouvrir une porte Shabbat. C'est pour la porte de la maison, la porte de la voiture, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de problème. D'accord? Le problème, c'est qu'il va se passer des choses avec ça. Encore une fois, si c'est psyché chez le vol, on a le droit de lui demander, et il n'y a pas de problème, il peut amener ça de la voiture. Ok? Maintenant, un goy qui vient faire un travail dans ma maison, et il vient faire ça encore une fois pour moi, je dois l'empêcher. On doit très bien comprendre qu'on n'a pas le droit de profiter, d'accord, de profiter d'un travail qui a été fait pendant le Shabbat, d'accord? Et s'il fait ça pour lui, il n'y a pas de problème, c'est son problème. C'est pas simple. La question que quelqu'un pose ici, est-ce qu'on va compter sur quelqu'un qui prétend qu'il n'est pas juif, par exemple, un russe en Israël, par exemple, qui prétend qu'il n'est pas juif. Il y a des Russes qui sont juifs, mais il y a des Russes qui prétendent qu'ils ne sont pas juifs. Quelqu'un qui dit sur lui-même qu'il n'est pas juif, d'accord, on peut prendre ça en compte dans la halakha, sauf si jusqu'à un certain moment, il se disait juif ou il se comportait en faisant des choses, certaines choses qui ont fait aux juifs, et que tout d'un coup il dit non, je ne suis pas juif. Alors là, on a une déroute et on ne peut plus compter sur le fait qu'il dit qu'il n'est pas juif. C'est-à-dire, si depuis le début quelqu'un il vient et dit, c'est chose historique, histoire Afghanistan, ça change rien. D'accord? Il arrive, il dit, moi je ne suis pas juif. Ok, quelqu'un dit qu'il n'est pas juif, il n'est pas juif. D'accord? Mais si, juste aujourd'hui, il se comportait comme un juif, et puis tout d'un coup il dit, non, moi je ne suis pas juif, je dois faire ça, j'ai bien sûr pas le droit de lui demander. Parce que peut-être qu'il a fait raison, il ne veut pas faire, etc. Mais moi, je ne vais pas reprendre un juif. Et quelqu'un qui se comportait comme un juif jusqu'à présent, il lui demandait quelque chose. D'accord? Donc, quelqu'un qui fait encore une fois un travail, Shabbat, un goy, je n'ai pas le droit d'avoir du profit de ça, et même s'il fait ça de lui-même. Maintenant, s'il fait ça à son escient, d'accord? Alors, même moi, j'ai le droit d'avoir du profit de ça. Pourquoi? Parce qu'il a fait ça pour lui. Je vais donner quelques exemples. Je dis à la bonne, va faire la vaisselle. D'accord? Maintenant, la vaisselle, elle le fait avec l'eau chaude. Alors,
C'est son problème. Moi, je ne lui ai rien demandé. D'accord? Moi, je lui ai demandé de faire la vaisselle. Elle veut faire la vaisselle avec l'eau froide. Elle fait la vaisselle avec l'eau chaude pour elle. Ah, moi, j'ai du profit que la vaisselle est plus propre. C'est peut-être du profit, mais elle a fait ça pour elle, pas pour moi. D'accord? De la même manière, si un gars il rentre dans une chambre, il allume la lumière parce qu'il voulait prendre quelque chose. Alors, encore une fois, j'ai le droit d'avoir du profit de ça. Pourquoi? Parce qu'il a allumé la lumière pour lui. Il faut se rappeler la règle. Quand est-ce qu'on a le droit d'avoir du profit de quelque chose qui a fait un goy pour lui ou pas? Ça dépend, est-ce que c'est quelque chose qu'on dit, ner le echad, ner le mea. C'est-à-dire, si une action que je la fasse pour une personne, ou que je la fasse pour 1000 personnes, c'est de la même manière, par exemple, j'allume la lumière, ça change rien qu'il y ait une personne qui est 1000 personnes, j'allume la lumière de la même manière. Donc, j'ai le droit d'avoir du profit. Mais, si par exemple, le gars, il fait un café, il fait chauffer de l'eau, ça change beaucoup s'il y a une personne ou il y a 100 personnes. Et s'il y a une personne, il fait chauffer un verre. S'il y a plus qu'une personne, il va chauffer plusieurs verres. D'accord? Plus d'eau. Donc, tout ce qui a rachage, qui a un doute, que le gars, il va faire plus pour moi, je n'ai pas le droit d'avoir du profit, même s'il l'a fait pour lui. C'est-à-dire, même s'il a fait chauffer l'eau pour lui. Mais, on ne dit pas ici que c'est la même chose, la même action pour une ou pour plusieurs personnes, alors je n'ai pas le droit d'avoir du profit. Si c'est la même action comme d'allumer la lumière, alors j'ai le droit d'avoir du profit parce que de toutes les façons, ça il est fait pour lui, alors de toutes les façons, il n'y a pas de risque qu'il va rajouter pour moi. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de rajouter pour moi. S'il allume, il allume. D'accord? Maintenant, de la même manière, Yohan il est à l'hôtel. D'accord? Et il commande une bouteille. Il veut une bouteille de coca. L'arabe il vient et il dit, ok, quelle chambre vous êtes? Parce qu'il va noter. Ah, il va noter. Écrire Shabbat, c'est une source de Horaïta. Parce que moi, je lui ai demandé de noter. Moi, je ne l'ai pas demandé du tout. Moi, je lui ai demandé de m'amener une bouteille. Il m'amène une bouteille, maintenant il fait ça pour se rappeler, c'est son problème, ça n'a rien à voir avec moi. D'accord? Il fait ça, encore une fois, pour lui. Ça n'a strictement rien à voir avec moi. Moi, j'ai demandé une bouteille, d'amener une bouteille, c'est permis. Lui, il fait ça parce qu'il ne se rappelle pas, et qu'il veut se rappeler après Shabbat, ça, c'est son problème, et on a le droit de demander. D'accord? Un goy qui fait quelque chose de lui-même et qu'on n'a pas de profit direct, c'est comme un remède. C'est-à-dire, si déjà je pouvais lire avec la petite lumière que j'avais, et maintenant le goy, je fais un remède, il fait change de signe, il allume, on a dit que c'était permis. D'accord? Pourquoi? Parce que je n'ai pas de profit direct. De la même manière, si un goy, il fait une action, je n'ai pas de profit direct de ça, c'est-à-dire que je peux faire la même chose avant, alors j'ai le droit de profiter. Par exemple, quelqu'un qui rentre dans la chambre et il voit que tout le monde dort et la lumière est allumée. Et le goy vient, il éteint. Alors, j'ai pas de problème. Je peux rester dans la chambre et continuer à dormir. Pourquoi? Je pouvais dormir avant aussi. D'accord? Je pouvais dormir avant aussi. Ok, c'était pas 100% top, mais je pouvais dormir. Donc, j'ai pas de profit direct de ce qu'il a fait, ce goy-là. Donc, j'ai le droit de continuer à dormir et il n'y a pas de profit. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, de dire à un goy de faire un issur de Rabbanan, c'est shvout des shvout, c'est deux issurim de Rabbanan qu'on a le droit dans 3 cas. Et c'est Meroubé, une grande terre, pour une mitzvah, ou pour quelqu'un qui est malade, même s'il n'est pas très malade. D'accord? Maintenant, on va commencer à parler de tout ce qui a trait à une terre. D'accord? Et on a le droit de faire une allusion à un goy quand il y a un excès, comme on a dit déjà tout à l'heure. C'est-à-dire, quelque chose en train de brûler, ou j'ai oublié par exemple des choses dehors. D'accord? Maintenant, j'ai oublié de... Maintenant, il faut comprendre la différence, c'est très important. D'accord? Quand est-ce que j'ai besoin de faire une allusion et quand est-ce que j'ai le droit de demander? On vient de dire à l'instant que si je demande à un goy de faire un issur des Rabbanan, pour un FC de Meroubé, c'est-à-dire que j'ai une grande perte, j'ai le droit de lui demander, de lui dire, écoute, fais ça, un issur des Rabbanan.
Alors, pourquoi j'ai besoin aussi de faire une allusion quand il y a une terre? La différence, c'est que quand je suis une grande terre, je dois faire une allusion même pour un chose de Horaïta. Ça, c'est la différence. Une allusion, c'est moins fort, et j'ai le droit pour un chose de Horaïta. C'est-à-dire, j'ai oublié de la faire dehors. Dehors, c'est une chose arabime. De faire rentrer ça à l'intérieur, c'est une chose de Horaïta. De faire rentrer de Rishut Arabim du domaine public au domaine privé, c'est une chose de Horaïta. Est-ce que j'ai le droit de demander à un goy? Non, on a dit qu'on a le droit de demander à un goy, même pour quelque chose qui est une grande terre, que de faire une chose des Rabbanan. Mais là, c'est une chose de Horaïta, c'est une chose de la Torah. Et comment je peux lui demander? Ben, je ne peux pas lui demander. La seule chose que je peux faire, parce que c'est un échelle de Roubaix, parce que c'est une grande terre, je peux lui faire une allusion. Je veux dire, celui qui va faire rentrer les choses, il ne va pas perdre. D'accord? Mais, si c'est une chose des Rabbanan, alors je peux même lui demander directement. C'est-à-dire, par exemple, si les choses ne sont pas dehors dans le domaine public, elles sont dans un domaine carmélite. Ils sont au milieu, par les Shtarabim, par les Shutayachim. Alors ça, c'est un sourd des Rabbanan. J'ai le droit de lui demander même directement de faire rentrer ça à la maison. Il n'y a pas de problème, c'est qu'un sourd des Rabbanan. Et pour une grande terre, on a le droit de demander. Récapitulons. Si c'est un sourd de Horaïta et qu'il y a une grande terre, j'ai le droit de faire une allusion au goy. Si c'est un sourd des Rabbanan et qu'il y a une grande terre, j'ai le droit de dire directement au goy. Si le même exemple qu'on a dit tout à l'heure, la même chose, si le feu est resté allumé et que je vais perdre tout le gaz, alors on a le droit de demander au goy de fermer le gaz. Encore une fois, c'est un Hefshed Meroubé. Si quelqu'un ne fait pas un Hefshed Meroubé, c'est pas vraiment une grande terre, alors il peut faire une allusion au goy. Si le goy il ne comprend pas et qu'il va vraiment perdre beaucoup d'argent avec ça, alors il a le droit de demander directement au goy d'éteindre, de fermer le robinet du gaz. Maintenant, si le feu s'est éteint, le feu s'est éteint déjà, on n'a même pas besoin de demander à un goy, on peut fermer nous-mêmes le robinet du gaz. Et la raison est simple, ça fait je rien du tout. D'accord? On a le droit de fermer un robinet, le robinet c'est mécanique, est-ce que le gaz il passe ou il ne passe pas? C'est une petite languette comme ça qui tourne, d'accord? Ça arrête le gaz, vous avez fait le gaz, il n'y a aucun problème de faire ça, il n'y a même pas besoin de faire ça avec un chinouille. Tout le problème c'est quand le feu est allumé, alors on n'a pas le droit d'éteindre. Ça c'est une chose de Rabbanan. Mais de fermer le robinet du gaz, ça, il n'y a pas de problème. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui a un doute shemesh. Un doute shemesh, c'est, comment on dit ça en français, une bombe solaire peut-être. c'est non. Capteur solaire. Hein? Des capteurs solaires, je sais pas. Les capteurs solaires qui réchauffent l'eau, d'accord? C'est qu'on a deux possibilités de réchauffer l'eau. Ou l'eau qui est réchauffée par l'électricité, ou l'eau qui est réchauffée par les capteurs solaires. Quelqu'un qui a... Ah non, maintenant c'est pas ça, je vais rien voir en fait. C'est pas ça que je voulais parler. Quelqu'un qui a laissé le boiler allumé, c'est-à-dire qu'il a allumé l'électricité pour réchauffer l'eau, il a laissé le boiler allumé et il n'a pas de thermostat. Quelqu'un qui a laissé le boiler allumé et qui a un thermostat, et bien quand l'eau elle va se terminer, alors ça ne va pas exploser, ça va s'éteindre tout simplement. D'accord? Mais quelqu'un qui n'a pas de thermostat, et alors qu'est-ce qui va se passer? Il y a une possibilité qu'après ça va chauffer, tout va exploser. D'accord? Et bien entendu, c'est une très grande perte d'argent. D'accord? Alors, ce qu'on a le droit de faire, deux choses. Ou j'ai le droit de demander au goy d'ouvrir l'eau chaude. Alors qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, l'eau froide va continuer à rentrer tout le temps. Et alors ça va se refroidir tout le temps, et alors il n'y a pas de problème. Ou, si vraiment j'ai peur et que je ne peux pas faire ça, d'accord, je peux demander au goy d'éteindre. Encore une fois, pourquoi? Parce que d'éteindre, c'est des Rabbanan, de dire au goy, c'est des Rabbanan, et là on a un chef de Meroubé, donc on a le droit. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de goy et que tout va exploser? Alors, la seule chose qu'on peut faire, c'est de demander à un petit enfant qui ne comprend pas d'ouvrir l'eau. Vu que c'est figréché, que l'enfant, il n'a pas de date, on n'a pas le droit de faire ça à un enfant, un issour. On va faire plus tard, c'est un second sujet. Qu'est-ce qu'on a le droit d'utiliser les enfants ou pas? En règle générale, on n'a le droit d'utiliser rien du tout les enfants. On va l'utiliser, c'est pas le goy, c'est pas le chat de ce goy. C'est pas un goy qu'on peut. Et en plus, surtout aujourd'hui, les enfants, ils se rappellent de tout. D'accord?
Donc, il ne faut pas penser qu'aujourd'hui je demande, et quand il y aura 13 ans, je dis c'est fini. Ça, on n'a le droit de rien du tout. Maintenant, qu'est-ce que j'ai le droit? Quelque chose qui est de toutes les façons permis. Et que de là, découle quelque chose d'interdit. Le gosse, je ne sais même pas ce qu'il est en train de faire. Donc, j'ai demandé quelque chose de permis, ça, j'ai le droit. Donc, dans le cas où j'ai pas de goy, j'ai le droit de demander à l'enfant d'ouvrir l'eau chaude, et ça c'est permis. Ça va se passer. Encore une fois, cette petite cliché que l'eau froide va rentrer et ça va empêcher le boiler d'exploser, ça, on a le droit de le faire. Est-ce qu'il y a une autre solution pour le boiler? Est-ce qu'on peut mettre la minuterie, avec la minuterie, jouer sur gramma? C'est-à-dire que quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a un petit erreur avec ça? C'est-à-dire que ça reste allumé maintenant pendant encore 2 heures. Et moi, je bouge la minuterie pour que ça s'éteigne dans 2 heures. Non. Non. D'abord, il faut savoir que, en général, le boiler, il n'est pas rallié à la minuterie. Deuxièmement, la minuterie, pour l'utiliser Shabbat, pendant Shabbat, de changer, c'est problématique parce qu'il y a des divergences dans les postings dans tous les cas. Mais le cas que certains postings permettent, c'est que quand, de toutes les façons, ça doit s'éteindre, et que, en fait, je fais que ça s'éteint plus tard. C'est-à-dire que. Une seconde. Non, je ne me rappelle plus. C'est compliqué, quoi qu'il en soit. S'amuser avec la minuterie, on rentre toujours dans des problèmes de décisionnaires. Il faut que je revoie. Et est-ce qu'on peut dire comme ça? Est-ce qu'on peut dire que c'est gramma, que c'est un issour d'éteindre, c'est des rabanan, et que j'ai un ifset gadol? Est-ce que je peux les tsaref ça et est-ce que ça marche ou pas? C'est compliqué. Ok. Parce que gramma, est-ce que la minuterie s'appelle gramma? Il y a des possibles qui disent que non. Ah. Quand dans Riezer, il dit que tout ce qu'on fait de manière générale, de cette manière-là, ça ne s'appelle pas gramma. C'est vrai qu'il y a des ingénieurs qui disent que c'est oui gramma, et qui permettrait de faire une chose pareille, mais c'est pas quelque chose qui est moucham, qui est accepté par tout le monde. Donc, il vaut mieux vraiment pas rentrer dans ces cas-là, parce qu'on est toujours en problème avec certains des décisionnaires. D'accord? Mais encore une fois, de toutes les façons, en général, à ce que je sache, le boiler, il est pratiquement jamais accroché avec la minuterie. Quelqu'un qui a laissé la lumière allumée dans sa voiture. D'accord? Alors, est-ce qu'on a le droit de demander à un goy d'aller éteindre la lumière? Non, pourquoi? On a dit que éteindre c'est des rabanan, et je demande à un goy c'est des rabanan. La réponse est non. Et la raison est tout simple. On a dit qu'on a le droit de demander à un goy de faire un tour de rabanan seulement si j'ai une grande terre. Or, même si la batterie de la voiture. Voilà, même si la batterie elle se vide complètement, alors c'est pas du tout une grande perte, il faut juste la re-remplir. Ok, ça devient un petit peu plus blague, ça devient un petit peu plus usé la batterie, mais on ne peut pas appeler ça une grande perte. Donc de toutes les façons, c'est interdit de demander ça à un goy. D'accord? Encore quelque chose, une règle, d'accord? Comme on a dit qu'on a le droit de demander à un goy de faire quelque chose dans tout ce qui est des rabanan, si c'est une mitzvah, ou tzorer gadol, ou meroubé, ou quelqu'un qui est malade, de la même manière, on a le droit de demander à un goy de transporter quelque chose qui est mouksé. Tout simplement pour la même raison. Parce que mouksé c'est des rabanan, tous les mouksé c'est des rabanan, donc du moment que je demande à un goy, de toutes les façons que je demande de faire un chose des rabanan,
et donc il n'y a pas de problème dans les cas qu'on a dit, bien entendu. C'est pas qu'on se demandait qu'on chie n'importe quoi à un goy, mais dans les cas où c'est pour une mitzvah, ou qu'on a une grande perte, etc., alors on peut demander à un goy de faire ça. Maintenant, comme on a dit, on a parlé maintenant d'un cas de perte. Maintenant, on a dit qu'on va demander à un goy de faire une chose de Rabbanan aussi dans un cas où on a un tsar, quelqu'un qui est un petit peu malade, ou qui est mitztaer, qui souffre de ce qui se passe. Par exemple, alors on a dit qu'on a le droit de demander à un goy de faire une chose de Rabbanan. Par exemple, je vais dans la rue Shabbat. On parle d'un endroit où il y a un héros, bien entendu. C'est un endroit où on peut porter. Et il tombe la pluie à torrent. J'ai le droit de demander à un goy d'ouvrir un parapluie et de le mettre sur ma tête. Parce que d'ouvrir un parapluie et de le transporter Shabbat 5 jours, c'est Rabbanan. Et donc, vu qu'on est dans un endroit où on a le droit de transporter parce qu'il y a un héros, donc je fais juste l'interdit de demander à un goy qui a une chose de Rabbanan, mais je fais ça parce que je suis mitztaer, parce qu'il y a beaucoup de pluie et ça me fait beaucoup de dommages, donc j'ai le droit de demander ça à un goy. À Mahmir, ça va là-bas, bien entendu, celui qui peut s'en passer, c'est bien entendu beaucoup mieux, mais celui qui a vraiment du tard là-dedans, celui qui vraiment il souffre de ça, alors il peut demander au goy, vu qu'encore une fois, ce n'est qu'un jour de Rabbanan. D'accord? Maintenant, quelqu'un, de la même manière, quelqu'un qui ses lunettes elles se sont cassées. Alors, on ne va pas se casser complètement, parce que si on cassé complètement et qu'il faut les retaper entièrement, c'est un cherouman, c'est un artisan qui doit faire ça, alors c'est une chose de roi, il va demander à un goy. Mais, s'il faut juste remettre les verres de contact à l'intérieur, et que ça, c'est qu'un jour des Rabbanan, et non, c'est même pas un jour des Rabbanan, mais normalement, de remettre les verres, s'il faut juste les replacer comme ça, sans forcer, même un juif, il peut faire ça. D'accord? Parce que c'est pas, c'est aucun acte. D'accord? De remettre les verres et de les enlever, c'est pas véritablement un acte, c'est permis. D'accord? Mais si par exemple, il faut faire une action qui est plus compliquée que ça, alors ça, si c'est pour une mitzvah, encore une fois, j'ai le droit de demander à un goy. Par exemple, si je parle Corée, ou si ça me fait mal aux yeux, et j'ai du tsar de ça, d'accord? Alors, je peux demander à un goy de faire ça, et encore une fois, comme dans tous les cas qu'on demande à un goy, comme on l'a dit déjà avant, si on peut demander à un goy de demander à un autre goy de faire ça, alors c'est encore mieux, vu que ici, ça peut être une chose de Horaïta, comme on a dit, de réparer les lunettes, si c'est pas seulement de remettre la lentille, ça peut être une chose de Horaïta, donc il vaut mieux demander à un goy, demander à un autre goy, de faire ça, sinon c'est bien. S'il y a une alarme qui s'est mise en marche Shabbat, que ce soit l'alarme de la voiture, l'alarme du magasin, etc., et que cette alarme-là ne va pas s'arrêter, et qu'elle fait un boucan extraordinaire et que ça dérange les gens de prendre du repos au Shabbat, alors on a le droit de montrer au goy où c'est le bouton pour arrêter ça. Encore une fois, c'est qui bouille, c'est reste éteindre, c'est des Rabbanan, et si c'est pour le Oneg Shabbat, si c'est pour la mitzvah ou pour le tsar, les gens ils n'ont pas du tsar, ils n'ont pas de peine qu'ils ne peuvent pas se reposer, alors c'est permis de demander ça à un goy. D'accord? De la même manière, si par exemple il y a un rat qui est rentré dans la maison, d'accord? Et ça fait peur, et la femme elle crie, et les enfants ils ont peur, etc., etc. C'est un tsar gadol, c'est une grande peine ça qu'il se passe ça à Shabbat. Alors on a le droit de demander au goy de virer le rat, de le balayer, de l'envoyer balader autre part. D'accord? Et la raison est toute simple. Pourquoi? Alors, on n'a pas le droit de chasser. Chasser, c'est une mitzvah, c'est un jour de Horaïta. On n'a pas le droit de chasser Shabbat. Mais on n'a pas le droit de chasser, c'est un interdit Minatora. Si je chasse pour avoir la bête. Si je chasse la bête pour ne pas avoir de peine, ça s'appelle Melacha Shinatchal Boufa. C'est-à-dire que je fais la Melacha, je fais l'interdit, mais je n'ai pas vraiment besoin de cet interdit-là, et ça, c'est que des Rabbanan. Et donc, vu que c'est encore une fois que des Rabbanan, j'ai le droit de demander au goy de faire ça si on a du tsar.
D'accord? De la même manière, si on a un fluorescent, un néon, d'accord, qui s'est détraqué et qui s'allume, qui s'éteint, ça rend fou, d'accord? Les gens, ils veulent se reposer, les gens, ils veulent lire, ça dérange énormément, d'accord? On a le droit, encore une fois, vu que c'est un stage, c'est une grande thème, on a le droit de demander au goy de dévisser le néon ou d'éteindre le néon. Et pourquoi? Encore une fois, c'est une chose des rabbinans et c'est permis s'il y a un stage. D'accord? Maintenant. La chose suivante, c'est, on a dit, de demander à un goy de faire une chose de rabbinan pour une mitzvah. Maintenant. Je rajoute une petite parenthèse, c'est très très important. Le Réma, Rabbi Moshe Isserli de Ashkenaz, il dit que de Sha'at Atrak, quand on n'a pas le choix, il y a une seconde. Alors, justement, j'étais en train justement de répondre à cette question. D'accord? Le Réma, il dit que dans des cas de force majeure qu'on n'a vraiment pas le choix, alors on peut demander à un goy de faire une melacha deoraita. C'est la chita du balaïtou. D'accord? On a le droit de demander de faire un goy deoraita. Le Réma, il dit qu'il ne faut pas utiliser ça. Mais si vraiment on n'a pas le choix, alors on peut demander. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, comme ça que ça se passe. Pour les Ashkenazim, c'est plus facile. Si vraiment on n'a pas le choix, alors on peut demander à un goy de faire une melacha de oraita, si vraiment on n'a aucune autre possibilité. Pour les Sfaradim, on ne peut pas utiliser ça. On ne peut pas demander à un goy de faire une melacha de oraita, sauf si c'est pour le tibour. C'est-à-dire, par exemple, la lumière s'est éteinte à la synagogue. Et maintenant, on a besoin d'allumer la lumière. D'allumer la lumière, c'est de l'oraïta. D'accord? Alors, vu que c'est pour le tibour, alors on peut demander au goy d'allumer la lumière. On s'appuiera sur le balaïtou, qui a dit qu'on a le faire dans un cas de force majeure. Alors, le tibour, c'est un très grand cas de force majeure. Et même là, dans ce cas-là, comme on a déjà dit, il vaut mieux beaucoup demander à un goy, demande à son ami le goy, d'allumer la lumière. Et alors, ça devient plus facile. Encore une fois, vu qu'il y a des dictionnaires qui disent qu'on a le droit de demander à un goy, de demander à un goy, alors ça devient plus facile, bien qu'on n'utilise pas ça a priori, dans ce cas-là où on va de toutes les façons demander à un goy de faire une chose de oraïta, et on va se reposer sur le balaïtou, alors il vaut beaucoup mieux demander à un goy, dire à son ami goy, de faire. D'accord? Maintenant. Tout ce qu'on dit que c'est interdit de faire une chose de oraïta par un goy, c'est pendant le Shabbat. Mais, Ben Hashmashot de l'entrée de Shabbat et Ben Hashmashot de la sortie de Shabbat, c'est-à-dire de la Shkia, depuis que le soleil commence à se coucher jusqu'à qu'il termine, qu'il y a 3 étoiles, ces 20 minutes là s'appellent Ben Hashmashot, à l'entrée du Shabbat et à la sortie du Shabbat. Bien entendu, nous, les Juifs, pendant ce temps-là, vu que c'est un safek, c'est un doute, est-ce que c'est déjà Shabbat ou pas, et à l'entrée et à la sortie, donc bien entendu, on va avoir rien faire. C'est pour nous comme Shabbat. Mais pour un goy, vu que ce n'est qu'un doute, donc c'est très des rabbanan. Donc de toutes les façons, j'ai le droit de demander à un goy de faire même une melacha deoraita, parce que de dire à un goy, c'est des rabbanan. Or, c'est rien qu'un safek, c'est qu'un doute, est-ce que Shabbat il est rentré déjà ou pas? Donc c'est safek des rabbanan. Or, safek des rabbanan est tout là. Vu qu'on a le droit, dans un cas de des rabbanan, si on a un doute, de le faire, donc ici, de dire à un goy que des rabbanan, et pendant Ben Hashmashot, c'est un doute, est-ce que c'est interdit de le dire? Safek des rabbanan, tout ce qui est un doute dans ce qui est des rabbanan, et tout là, on a le droit, et donc, pendant Ben Hashmashot, à l'entrée du Shabbat et à la sortie du Shabbat, on peut demander à un goy même de faire un issue de oraïta, et il n'y a pas de problème. Oh. Très important. Quelqu'un qui est coincé dans un ascenseur Shabbat. Alors, une halakha très très importante.
On va commencer d'abord par ce qui est le plus grave, et après on passera à ce qui est moins grave. Si un enfant est coincé dans un ascenseur de Shabbat, un petit enfant, ou qu'il est coincé pas dans un chambre mais dans une chambre, et qu'il a peur, on a le droit, transgresser Shabbat, même un juge, de tout faire pour le faire sortir le plus vite possible de cet endroit-là. Parce que un enfant qui a peur, c'est très dangereux. Il peut, après Shalom, il lui arriver quelque chose. D'accord? Donc, on a le droit de transgresser Shabbat. Si on peut, bien entendu, le mieux à faire, c'est de casser la porte, c'est-à-dire de faire un kill cool, c'est-à-dire de le faire sortir d'une manière où je dégrade la chose. Je ne fais pas un joli trou et je peux encore utiliser ça après, d'accord? Parce que ça, c'est une melacha. Mais si je casse, alors c'est un issue de Rabbanan. Donc le mieux à faire, c'est de casser la porte ou de casser l'entrée de l'ascenseur, etc. L'essentiel, c'est de faire sortir ce gosse-là le plus vite possible. S'il a peur, tout de suite, de faire sortir et on n'attend pas ni un goy, ni rien du tout, parce que c'est dangereux. D'accord? Maintenant, si un adulte qui est coincé dans l'ascenseur ou dans une chambre, d'accord? Alors, on a le droit de demander à un goy de venir et de casser la porte. Pourquoi? Parce que de casser la porte ou de casser l'ascenseur, c'est la banane, d'accord? Et c'est bien entendu d'une corne tard ou d'une corne mitzvah. Ces juifs-là, ils ne peuvent pas faire les sous de Shabbat. Il a du tard, il est pendant tout Shabbat enfermé dans un endroit, il a de la peine. Donc, on a le droit de demander à un goy de faire un ishour des rabbanan. Encore une fois, qu'un ishour des rabbanan. D'accord? Et s'il n'y a pas de goy, écoutez bien, on peut faire, dans le cas de l'ascenseur, et comment ça se passe l'ascenseur? C'est qu'il y a une manivelle qui est tournée là-haut, qui fait monter et descendre. D'accord? Et quand ça se fait électriquement. Mais cette manivelle-là, on peut la tourner aussi manuellement. Donc ça, tout ça, l'ascenseur il est mouxé. D'accord? Maintenant, j'ai le droit de tourner cette manivelle manuellement, il ne se passe rien du tout de raïta, c'est-à-dire aucune lumière, rien du tout de ce genre-là. J'ai le droit de faire tourner la manivelle. Pourquoi? Parce que c'est tout le monde sait les choses bouffons. C'est-à-dire que c'est mouxé, j'ai pas le droit de toucher un mouxé, mais j'ai le droit de, oui, toucher un mouxé quand j'ai besoin du corps de ce mouxé. C'est-à-dire que je ne vais pas faire la melacha. Je ne vais pas maintenant faire quelque chose qui est interdit de raïta, je vais juste bouger le mouxé pour quelque chose que j'ai besoin qui est permis. Or, de faire monter cette ascenseur ou de faire descendre pour que cette personne puisse sortir, ça c'est permis, donc on a le droit de faire tourner la manivelle Shabbat. D'accord? Bien entendu, si ça fait engendre que la lumière s'allume, etc., alors c'est interdit, et cette personne-là, elle devra rester à l'intérieur, tout le Shabbat, il n'y a rien à faire. Encore une fois, sauf si c'est un enfant qui a peur, et les adultes qui ont peur, ok, c'est quelqu'un qui peut se comprendre, des choses comme ça, bien entendu, sur les gars qui portent la tête, c'est la même chose comme un enfant. Mais je parle des adultes normaux, il ne va rien se passer s'ils restent enfermés jusqu'à la fin de Shabbat, alors c'est interdit. D'accord? Si quelqu'un, par exemple, il a oublié la clé de sa maison, la même chose, et il est enfermé de pas à l'intérieur, à l'extérieur. D'accord? Et donc il ne peut pas rentrer faire les soudats de Shabbat. D'accord? Alors, là, il n'y a ni tsar, ni upset, ni rien du tout. Il va chez ses voisins, bien entendu, il parle qu'il a des voisins, d'accord? Et il fait là-bas les soudats de Shabbat, il s'arrange. Maintenant, s'il n'y a aucune possibilité, il n'y a pas de voisin, il n'y a nulle part pour aller, alors, puisque, encore une fois, c'est un tsar, et c'est une mitzvah, il ne peut pas faire les soudats de Shabbat, il peut demander à un goy de casser la porte. Pas de faire une chose de raïta, mais s'il a la clé, il n'y a pas de problème, on parle qu'il n'a pas la clé. D'accord? Donc, de casser la porte, c'est une chose de Rabbanan, et, encore une fois, il vaut mieux demander, vu que ce n'est pas vraiment un extrême, donc il vaut mieux demander à un goy, de demander à un autre goy qui casse la porte, et alors, ce sera permis. La prochaine chose qu'on a le droit de demander à un goy, comme on voyait, il y a beaucoup de choses qu'on a le droit de demander, mais il faut juste savoir les règles. D'accord? La prochaine chose qu'on a le droit de demander à un goy, c'est pour quelqu'un qui est malade. D'accord? Maintenant,
écoutez bien la règle. Il y a 3 sortes de malades. D'accord? Il y a Cholé Sheyesh Bo Sakana, un malade qui est une maladie qui peut mourir de ça. Deuxièmement, il y a un malade qui est Cholé She'en Bo Sakana, qui n'a pas de danger. Mais quand on parle d'un Cholé She'en Bo Sakana, qui n'a pas de danger, on parle de quelqu'un qui est au lit, qui est alité. On ne parle pas quelqu'un qui a mal à la tête, parce que c'est la troisième sorte de malade. La troisième sorte de malade s'appelle Nichouch Be'alma. J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, je ne me sens pas très bien, etc. Mais il n'est pas alité. C'est-à-dire qu'il a le premier, le moins grave, il a mal quelque part. C'est tout, il a mal un peu quelque part. Deuxième cas, quelqu'un qui n'a pas de danger, on parle de quelqu'un qui a ou mal à tout son corps, ou qu'il est alité tellement il se sent pas bien. Et le troisième, le plus grave, c'est quelqu'un qui a eu danger, parce qu'il est malade, il peut être en danger. Alors, vous savez tous, bien entendu, quelqu'un qui est en danger, on a le droit de tout faire Shabbat. Par un juif, par un goy, on a le droit de tout transgresser Shabbat pour sauver cette personne et pour sauver sa vie, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui a un nid rouge de Alma, il a un petit peu mal, il a le droit de rien faire. Rien. On parlera de la médecine plus tard. On arrivera au Timachit après, on parlera de ça là-bas. Mais ça, on n'est pas encore là. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce qu'on aura fait par un goy. D'accord? Quelqu'un qui est Cholé She'en Bo Sakana, c'est-à-dire qu'il est alité, ou il a mal à tout son corps, alors on a le droit de demander à un goy de faire pour lui même les melachot de Horaïta. Très important. Je répète. Quelqu'un qui est Cholé She'en Bo Sakana, quelqu'un qui est malade et qui est alité, pas qu'un petit peu mal quelque part, il est alité ou il a mal à tout son corps. Alors, on a le droit de demander à un goy de faire même des ishurim, des oraïta, même des interdits. C'est-à-dire que si je demandais qu'il aille cuisiner pour ce malade, etc., alors on a le droit de demander ça. D'accord? Et si c'est des ishurim, des rabbanan, même un juif, il peut faire ça. Vous tenez bien ça. Et ça, c'est très important. Par exemple, pour un enfant, parce qu'un petit enfant, un bébé, il est toujours considéré comme Cholé She'en Bo Sakana. C'est-à-dire que tous les besoins d'un bébé, même s'il n'est pas alité, même s'il n'a pas mal, tous les besoins d'un bébé sont considérés comme Cholé She'en Bo Sakana, comme une personne qui est alité. Et donc moi, en tant que juif, père, j'ai le droit de faire toutes les ishurim des rabbanan pour cet enfant parce qu'il a besoin. Enfin, pas parce qu'il n'a pas besoin. Qu'il a besoin, et qu'il n'y a pas d'autre solution. Encore une fois, on ne fait pas des ishurim s'il y a une autre solution. Si on n'a pas d'autre solution et qu'il y a un besoin, alors on peut faire un ishurim de rabbanan pour cet enfant-là et il n'y a pas de problème. Et par un goy, on peut même faire des ishurim de Horaï. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui a le diabète et qui doit faire une piqûre avant chaque repas pour équilibrer le sucre. D'accord? Alors, même un juif, il a le droit de faire cette piqûre-là. D'accord? Encore une fois, pourquoi? Parce que cette personne a bien entendu, elle n'est pas en danger de mourir tout de suite, mais c'est Cholé She'en Bo Sakana, tout son corps est malade de ça. Donc on a le droit de faire un issour de Rabbanan. Or de faire une piqûre, ce n'est pas un issour de Horaïta, c'est un issour de Rabbanan. Pourquoi? Parce que j'ai ni besoin du trou, c'est pas 100% que le sang il sort, etc. C'est Mélara chez la Boupa. Donc de toutes les façons, c'est que des Rabbanan. Donc même un juif, il a le droit de faire ça. D'accord? Maintenant. S'il y a quelqu'un qui est malade, il y a des mouches ou des moustiques qui le rendent fou, alors il a le droit de demander au goy de tuer ces moustiques-là. Et de tuer, c'est le Horaïta. Non, pas ici. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, comme de la même manière que de chasser, c'est de Horaïta si j'ai besoin de la bête que je chasse. Alors de la même manière, tuer, c'est une mélacha de Horaïta si je tue pour la bête que je chasse, que je tue. D'accord? Mais là, je tue ou je chasse le rat qu'on a parlé tout à l'heure, pas parce que j'ai besoin du rat,
Parce que je ne veux pas qu'il reste ici. De la manière, quand je tue ce moustique-là, c'est Mélacha Shenafra Legoufa, j'ai pas besoin de tout ce moustique-là. Donc, ce Mélacha Shenafra Legoufa, c'est des Rabbanan. Et donc, pour quelqu'un qui est malade, on a le droit de demander à ce goy-là de tuer ce moustique. D'accord? Et de la même manière, comme on a dit, si un goy, on a besoin par exemple de quelqu'un qui est tombé alité ou qui est malade et a mal à tout son corps, on peut demander à ce goy-là d'aller même voyager en voiture pour aller acheter les médicaments, vu que c'est quelqu'un qui est malade, on est chez un goy. Bon, on a déjà dépassé l'heure, mais on a terminé le sujet. La semaine prochaine, on va juste parler un petit peu du profit qu'on aura d'avoir des actions qu'un goy nous fait, c'est pas encore très long, et on va passer après au Limchot Moukse. Qu'est-ce qu'on a le droit de transporter Shabbat, savoir transporter Shabbat, et voir Hachem, tout ça la semaine prochaine. J'ai quand même une dernière question. Si je reviens je suis à l'hôtel et je dois donner un cours et j'ai pas de lumière. Si j'ai compris le cours, je peux demander en allusion, parce que je peux faire mon cours sans la lumière. Et donc je peux demander en allusion à un non-juif qui allume la lumière. C'est d'accord? Je peux demander en allusion qui fait son, pas qu'il allume la lumière. Oui, d'accord. Ok, Bethel. Voilà, tu as très bien compris. Il n'y a pas de problème, je vous protège. Qui est sur la sorte, c'est Koulam. Merci beaucoup Rav Gabriel. C'était vraiment un cours intensif comme on nous dit sur le chat. On espère qu'on va se rappeler. Moi j'ai noté au moins ce que j'ai pu. Et on se retrouve dans quelques minutes. On a une petite pause pour prendre quelque chose pour manger. Et on retrouve le Rav Bochko qui va nous parler dans quelques minutes, c'est-à-dire à 21h30, qui va nous parler de la création de l'homme. Vayomer Elohim Naaseh Adam Betzalmo. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu, etc. Si ça vous intéresse, on retrouve le Rav Bochko qui va nous parler de ce sujet dans quelques minutes. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine. Et voilà, Kol Tov.